Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S706 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 26 octobre 2023. On est dans l'atelier d'Éric Bouvet, en plein cœur de Paris. Une petite session bricolage en famille. Là, tout est un peu réaménagé. Comment tu te sens, Éric, au moment où sort ton très beau livre Élévation ? Je suis très content puisque je peux en parler avec toi pendant que ma fille fait le bricolage, donc c'est pratique. Merci d'être passé. Le livre, ouais, je suis super content. C'est vraiment, tous les gens qui ont bossé dessus ont fait un très bel ouvrage, que ce soit au niveau de la maquette, au niveau de la finition, de l'impression, du choix du papier, de l'édition. Voilà. Non, franchement, bon, les gens qui me connaissent disent que je râle tout le temps. C'est une légende, c'est pas vrai. La meilleure des preuves. Je suis content de ce livre. Et qu'est-ce qui prédomine ? C'est le soulagement de l'avoir terminé ? C'est une forme de satisfaction ? Ou c'est de se dire, finalement, ces années de boulot, c'est passé très vite et j'en avais encore sous le pied ? C'est toujours pareil, quand on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qu'on dépense beaucoup, que ce soit financièrement, que ce soit de se donner énormément de sa personne, quand ça se termine, ça fait bizarre. Forcément, hein, c'est un peu une descente quelque part, on se dit enfin c'est fini, et en même temps, merde, c'est fini. Donc oui, what else, quoi d'autre après bon, je sais quoi d'autre après, mais ça fait toujours bizarre de finir. C'est le problème quand on fait des choses un peu longues comme ça, comme Mes Français, comme la montagne, ou comme d'autres sujets, où s'arrêter ? On pourrait continuer éternellement, en fait. C'est le problème du photographe au long cours. Est-ce qu'il y a des photos dont tu es particulièrement fier ? On trouve aussi de beaux accidents dans le bouquin, notamment un clou. Est-ce qu'il y a une photo comme ça qui t'a particulièrement marqué ou qui te vient à l'esprit quand tu repenses à ton travail ? Ah oui, alors pour que les gens comprennent, en fait, il y a un clou qui est posé au milieu de l'image de manière horizontale. Donc on ne comprend pas ce qu'il fait là. Et effectivement, moi, j'ai pas d'explication à part que c'est une erreur au niveau de la fabrication du papier. Donc quand ils ont fabriqué le papier, un clou qui est passé par là. Je sais pas comment ça s'est fait, mais donc ça fait un accident assez heureux. Et sinon, pour les autres accidents chimiques, je suppose, parce que moi-même, j'ai pas d'explication, j'ai essayé de demander, les gens comprennent pas trop non plus. Alors c'est vrai que j'ai tiré sur les manettes après le scan, hein, que ce soit sur Lightroom ou Capture One. Et là, effectivement, apparaissent beaucoup d'interfaces, beaucoup de choses, de défauts du papier donc voilà, j'en ai une entre autres, hein, celle qu'on a devant les yeux là, celle que j'appelle la nuit de Van Gogh, puisque c'est mon peintre préféré. J'ose carrément, prétentieusement, appeler ça comme ça. Mais oui, il y a eu quelques heureux accidents. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Mais c'est le papier. C'est pour ça que j'ai fait du papier, d'ailleurs. C'est pour me démarquer, encore une fois. Hein. La chambre plus le papier, pour se retrouver comme ce qu'ils faisaient dans les années 1800, voilà, quand ils grimpaient. La différence, c'est qu'ils étaient alors avec beaucoup, toute une équipe, si je peux dire. Hein. Et puis, ils emportaient même des barriques de vin. Alors que moi, je suis tout seul et à l'eau claire. Donc voilà, la différence, elle est là. Mais sinon, le système est le même, puisque c'est le papier inventé par Henry Fox Talbot, avec le clanotype. Et donc, du coup, ça donne ce résultat qui est beaucoup plus aléatoire. Et c'est du 3 ISO, donc on peut s'imaginer ce que ça donne. Des fois, les nuages passent avec des pauses longues. Et c'est la différence avec le film. Puis, je voulais pas faire entre guillemets, du beau film noir et blanc négatif, parce que j'aurais fait du Ansel Adams, et puis les terrasses avant l'ont fait encore aussi merveilleusement bien. Et moi, je ne suis pas un photographe alpiniste. Je grimpe, je peux faire de gros efforts. Le Mont Blanc, bon, ça se fait, tout ça, mais je ne suis pas un vrai alpiniste. Je ne suis pas un type qui a la technique, qui a les capacités physiques, qui est doué comme beaucoup d'autres photographes alpinistes qui font des choses merveilleuses actuellement en numérique. Concernant l'actualité internationale et toute proche de l'Europe, notamment ce qui se passe en Israël, bande de Gaza, Arménie et surtout l'Ukraine, comment tu vis ça, toi, le photoreporter que tu es ? Je pourrais dire que j'étais. J'en vois pas, mais je fais une grimace. Je voudrais bien l'être encore. Les temps changent. Voilà, il y a
beaucoup moins de moyens dans la presse, beaucoup moins de budget. Une nouvelle génération sont arrivées. Voilà, c'est un petit melting pot qui fait que, oui, les gens ont plus envie de m'envoyer. Moi, je voudrais bien encore y aller, hein, c'est pas un souci, parce que je travaillerai aussi différemment, mais ça colle plus non plus peut-être aussi à la presse, aux attentes de la presse aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, parce que travailler plus sur du long, effectivement, faire des sujets un peu plus profonds, et pas des petites histoires vite fait en 3 jours ou 4 jours maximum. Mais voilà, je ne suis pas du tout amer. Justement, j'écoute beaucoup moins les informations. Je lis encore, oui, bien sûr, je m'informe. Mais c'est amusant parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé depuis 2-3 jours. Ils me disent alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu as vu ce qui se passe? Tu vas y aller et tout. Je dis mais je suis comme tout le monde aujourd'hui. Hein. Je suis obligé de me détacher un petit peu parce que je ne peux pas non plus faire les. Enfin, pas faire l'éponge, mais je veux dire, je m'offusque évidemment de ce qui se passe, hein, c'est horrible et c'est terrible, mais je regarde ça avec un œil un petit peu plus lointain. Aujourd'hui, je suis obligé parce que je veux continuer, moi, entre guillemets, j'ai 62 ans, on ne peut pas dire qu'il reste non plus quand même des décennies et des décennies, donc j'ai envie de vivre bien, et si quelqu'un veut m'y envoyer demain, moi je suis prêt, hein. Merci beaucoup, Eric. Merci. Alors évidemment, ça fait très plaisir d'entendre Éric Bouvet, qu'on a reçu au Coin du Feu, Benjamin, il y a à peu près un an, à ces micros. Son dernier ouvrage est en librairie, il est proposé au prix de 52 €, mais est-ce qu'il y a des expositions de prévues pour admirer ces magnifiques photographies faites à la chambre? Déjà, le livre est sublime, hein. Le papier est très grande qualité, les impressions sont très très réussies. Donc, un livre édité par Photosynthèse, très belle préface aussi de l'écrivain Olivier Weber. Et oui, la réponse est oui, il y a des expos. Il y en a eu une première au festival de Chamonix, donc la première du festival qui a eu lieu le week-end dernier, avec comme parrain Jérémy Villet et sous la présidence de Mario Colonel, galeriste aussi à Chamonix. Et Eric sera à Montier-en-Der au mois de novembre, et il va proposer une expo là-bas, et puis à la galerie Polka au mois de janvier. Donc si vous voulez aller voir son travail, lui qui s'est démené pendant des années, qui a mené ses chambres d'Herdorf, 8-10 et Linov Technica 4-5 sur les crêtes, si vous voulez voir tout ce qu'il a ramené comme belles images et comme beaux accidents chimiques, courez à la galerie Polka ou à Montier. Alors aujourd'hui, on va parler de format vidéo, mais on pourrait dédier aussi une émission aux formats photo argentiques qui sont tout aussi complexes. Oui, et puis, pardon de te couper, mais surtout, Eric a un point commun avec notre invité quand même, parce que c'est un athlète aussi, hein. C'est un athlète Ironman, il est finisseur de l'Ironman, Eric, donc c'est pas rien. Là, il le dit, il a 62 ans, il l'a fait au-delà de 60 ans, hein, avec son fils qui l'est aussi. Bon, on dévoile un petit peu de famille, mais on a entendu pendant le petit sujet, il y avait sa fille Cerise qui est intervenue pendant le podcast, qui était là, en train de bricoler dans l'atelier aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est photoreporter, qui est à la fois père de famille, qui est à la fois montagnard, qui arrive à faire plein de choses, mais donc un athlète comme toi, Aurélie, qui trimballe son matériel très haut pour ramener des images pour nous tous. Ça doit te parler tout ça, non? Oui, exactement. Mais j'ai pas fait d'Ironman. Pas encore. Iron Woman. Non, par contre, toi, tu as pu y aller au festival de Chamonix, peut-être, ou oui, tu en as entendu parler? J'y étais ce week-end et il y avait beaucoup de monde. J'étais très contente de voir le succès pour une première édition. Donc, ça laisse supposer qu'il y en aura d'autres. Il y avait une part à la vidéo un petit peu, ou c'était uniquement photo? Parce que c'est une première, on le rappelle, première édition du festival. Non, c'était très photo. Alors, il y avait... il y a des films qui ont été projetés au cinéma, mais au sein du festival lui-même, c'était photo, oui. Est-ce qu'on peut aussi inviter tous nos auditeurs à revoir les films de Jérémy Villet qui ont été faits sur lui, qu'on a reçus aussi au Coin du Feu, hein, donc qui était parrain du festival, et il y a des choses magnifiques. Tu as parlé tout à l'heure des loups et du Yukon, et il y a un film merveilleux sur le Yukon où on voit Jérémy
à l'assaut plutôt des chèvres des montagnes, la mountain goat, et c'est extraordinaire. Voilà, et ce film a été projeté ici ce week-end. Oui. Ah bah voilà. Bon. Et puis, spoiler alerte, pour les fans de photos animalières, on devrait normalement réentendre la voix de Jérémy Villet très prochainement dans ce podcast, mais voilà, je n'en dis pas plus Son chuchotement. pour le moment. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette story de nouveau.